Bonsoir Noël Mamère. Bonsoir. Vous étiez aujourd'hui en visite dans notre département. À Amboise, vous avez rencontré les têtes de liste de l'Indre-et-Loire, Christophe Rossignol, Saadika Archi et Gilles Deguet. Vous avez également rencontré la tête de liste du Cher, Michel Rivet. Comment vous les trouvez, nos têtes de liste? Je les trouve très bien, je ne vais pas vous dire le contraire. Je trouve qu'ils sont très représentatifs de ce qu'a été Europe Écologie à l'occasion des élections européennes, c'est-à-dire que entre Christophe, Michel, Sadi, ce sont des personnalités qui viennent d'horizons différents. L'une est infirmière, l'autre vient d'un syndicat paysan, le troisième est conseiller régional sortant. C'est ça la force d'Europe Écologie. La force d'Europe Écologie, c'est d'être présent dans l'ensemble de la société, d'aller recruter ceux qui ont choisi de s'engager à nos côtés, d'aller recruter des hommes et des femmes qui ont apporté la preuve de leur militantisme et qui ont une expérience derrière elles. Ce ne sont pas des gens qui sont nés dans la politique, dans les appareils politiques, qui n'ont rien à prouver, puisqu'ils ont déjà, pour beaucoup, une très longue expérience dans la vie et dans la vie militante. Et je pense que c'est ça qui est important. Ils ne sont pas dans la quête d'un siège ou dans la quête d'une réussite politique, ils viennent apporter leur expérience pour faire réussir un projet de société. Alors, le sommet de Copenhague raté, c'est sur les régionales qu'il faut se concentrer maintenant? Écoutez, 80% des investissements concernant, par exemple, les énergies, la formation, ce sont les régions qui le dépensent. Donc c'est dans les régions que se réussira le Copenhague. Je ne dis pas que ce sont uniquement les régions, il faut évidemment un accord international. On est peut-être déçu par le fiasco des politiques, mais en même temps garder de l'autre main une grande espérance, celle de la mobilisation de ces organisations non gouvernementales, de ces citoyens qui sont venus en masse à Copenhague, non pas pour dire arrêtez de discuter, pour dire continuez à discuter, allez plus loin. Et donc aujourd'hui, il y a une citoyenneté mondiale, si je puis dire, qui correspond bien d'ailleurs au slogan des écologistes, nous n'avons qu'un seul monde. Et cette exigence maintenant, elle vient de l'ensemble du monde, des pays riches comme des pays pauvres, à travers ces citoyens qui vont continuer d'exercer leur pression sur des politiques qui ont préféré les intérêts à court terme plutôt que le choix sur le long terme, c'est-à-dire la protection de nos enfants. Alors, fort de son succès européen, Europe Écologie sera un parti incontournable des prochaines élections régionales. Dans certaines régions comme en Alsace, selon un sondage, c'est le PS qui va devoir soutenir Europe Écologie au deuxième tour. En région centre, ce n'est pas le cas. Ce dernier sondage vous crédite de 11% des intentions de vote, mais cela vous place en position de force pour négocier entre les deux tours. Pour vous, une bonne négociation, comment elle se concrétise? Alors d'abord, plusieurs réponses à cette question qui est très intéressante. La première, c'est que toutes les enquêtes d'opinion, quelles qu'elles soient, y compris celle-ci d'ailleurs, qui est un sondage de l'IFOP qui a été commandé par une revue qui s'appelle Faites entrer l'opinion. Le propriétaire de cette société Com1, c'est Monsieur Pelletier, il faut quand même le dire, c'est un sondage qui a été commandé par un membre de l'UMP, qui est l'ancien responsable des jeunes du Front National, qu'il nous donne à 11%, c'est très bien, mais qui par département donne des résultats complètement aberrants, comme par exemple, je ne vois pas très bien comment le Parti communiste pourrait faire qu'1% dans le Cher. Donc il faut se méfier de ces sondages. Non, il ne faut pas se méfier, il faut se méfier des sondages qu'on vous vend comme de vrais sondages, alors même qu'ils sont commandités par des partis politiques. Il faut tout dire. La réalité, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion, nous sommes entre, on va dire 12 et 15%. Ouais. C'est formidable. Puisque jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais réussi ces scores. Donc ça veut dire qu'il y a un ancrage. Ça veut dire que les européennes sont un socle, un point de départ. Eh bien, effectivement, il faut dire à nos amis socialistes avec lesquels nous ne sommes pas en concurrence, avec lesquels nous voulons travailler, mais travailler sur des projets, qu'on ne pourra pas, je crois, le soir du 14 mars, nous considérer simplement comme une force d'appoint, mais on discutera d'égal à égal. Et effectivement, dans certaines régions, ce sera aux socialistes de se décider à nous soutenir. Nous serons loyaux. Pour revenir en local, le projet de la LGV Tours Bordeaux, la ligne à grande vitesse, avance, mais vous vous êtes prononcé contre ce projet? Non, absolument pas. Je ne me suis pas du tout prononcé contre la ligne LGV Tours Bordeaux. Je me prononce contre, mais pas du tout. Non plus. Je me prononce avec les écologistes et le comité de vigilance contre les LGV. Je me prononce contre les deux lignes LGV qu'on veut nous imposer au sud de Bordeaux, c'est-à-dire la ligne Bordeaux-Toulouse et la ligne Bordeaux-Irune. Et ce qui n'est pas décent dans cette affaire, c'est qu'on ait voulu nous imposer aux trois régions concernées, 3 lignes en même temps. Donc, quand on regarde les difficultés auxquelles la SNCF est confrontée avec les TGV, puisqu'elle veut en supprimer quelques-uns, on se dit que ces milliards d'euros, 17 milliards d'euros investis dans 3 lignes LGV, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que la priorité des priorités, c'est d'améliorer les lignes existantes, notamment au sud de Bordeaux.